La valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend de sa destinée en Jésus. La valeur d'une femme dépend de ce que Dieu a mis en elle. Bonjour à tous, nous sommes de retour pour notre émission Woman Expression. Votre émission chrétienne dédiée aux femmes, par les femmes et pour les femmes. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui est Vanessa. Pas notre Vanessa à nous, mais cette Vanessa-là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, je suis Vanessa, je suis nouvellement mariée, Dieu m'appelle Grâce. Félicitations. Et je suis maman de 2 enfants. Voilà, c'est tout pour l'heure. Pendant la conversation, j'en dirai un peu plus. Exactement. Comme vous le savez, sur notre plateau, nous avons l'habitude de partager des témoignages. Aujourd'hui, Vanessa est là pour partager avec nous une portion de son parcours, comment elle est arrivée au Seigneur, quelle est sa marche aujourd'hui avec le Seigneur. Sans plus tarder, Vanessa, que peux-tu nous dire de ta belle histoire? Alors, je pense que je vais essayer d'aller partie par partie parce que c'est assez long, parce que ma marche était assez longue. J'ai véritablement connu Jésus en 2017. Je suis venue en France cette année-là pour terminer mes études. Et j'ai rencontré une sœur, Laetitia, d'ailleurs. Je la connaissais avant, mais on vivait dans 2 continents différents. Et elle était chantre. Et j'allais souvent l'écouter, chanter, je me suis intéressée à la parole. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais un peu sceptique dans le sens où je n'avais pas réellement saisi c'était quoi l'amour. Je pense que c'était ça mon problème. Parce que j'écoutais la parole, mais je me disais, oui, bon, c'est pour les autres, enfin, j'écoute, j'entends bien, je vois bien, Dieu il fait des merveilles, mais moi... est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai le droit à ça? Est-ce que vraiment je mérite que le Seigneur s'intéresse à moi? Donc à un moment ça m'a fait peur et je me suis rétractée. Et là ça a été l'enfer, je vais dire ça, parce que j'ai eu des années vraiment difficiles. Je pense que Dieu m'a dit, donc tu m'as connu et tu es reparti à ton raisonnement. Donc là du coup j'ai perdu mon boulot, enfin j'avais que des choses difficiles, que des choses... je sais pas, je pense que Dieu m'a brisé pour me dire après, voilà, je vais te restaurer et là tu vas témoigner. Donc aujourd'hui je me permets, parce que j'avais jamais parlé vraiment de ça publiquement, parce que c'est une marche que je suis encore en train de suivre. Aujourd'hui je vais pas dire que je suis au top, mais tous les jours j'essaye de m'améliorer par la grâce de Dieu. Et donc je suis revenue l'année dernière. Je suis revenue, j'ai recontacté le pasteur, j'ai échangé avec lui, avec mon époux du coup, parce que à cette période j'étais seule, et après j'ai rencontré mon mari actuel, et c'est vraiment ensemble qu'on a fait le chemin, et je pense que j'avais besoin de ça, d'une personne qui me tienne par la main, hormis bien sûr l'accompagnement à l'église, mais je pense qu'à un moment donné j'avais besoin que mon partenaire soit avec moi dans cette démarche, sinon c'était compliqué pour moi toute seule, et il a bien pris le sujet, donc tous les deux on était convertis au même moment. On s'est baptisé la même année il s'est baptisé avant moi, pourtant je connaissais la parole avant lui quoi. Donc vous voyez, la parole c'est pas une question de temps, c'est l'implication que tu te donnes dans tout ce que tu fais. Et le témoignage il est tellement, enfin je pourrais passer des jours et des jours et des jours à parler de ça, parce que Jésus il a littéralement changé ma vie. Aujourd'hui, je suis mariée, des fois je me dis, quand je regarde, je me dis, mais comment tu as fait pour en arriver là? Et quand je regarde aussi mon mari, parce que vraiment nous deux, il nous a vraiment, j'ai pas les mots pour expliquer. Donc en soi, j'ai connu le Seigneur comme, enfin pour un petit récapitulatif, j'ai connu le Seigneur à travers une amie, une sœur aujourd'hui, qui chantait, mais par là, le Seigneur a changé ma vie, comme quoi ça peut partir d'un rien. Exactement. Alors j'ai une question par rapport au fait que tu dis tu avais besoin de quelqu'un en fait qui te booste. Justement, est-ce que toi maintenant en tant que femme mariée qui a connu le Seigneur, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui tu as cette vision de te dire que peu importe ce qui arrive en fait, peu importe ce qui se passe, j'ai quelqu'un à côté de moi en fait qui va toujours me soutenir et qui m'apaise aussi par rapport au fait qu'il est avec le Seigneur? Est-ce que pour toi tu te verrais avec quelqu'un qui ne serait pas du tout à Christ, ou peut-être qui serait mais pas à la même dimension que toi? Quelle est la différence là pour toi aujourd'hui? Très pertinent. Sincèrement,
Okay. Je me verrai pas du tout, mais sans prétention. Oui, non, je suis catégorique. Je suis catégorique parce qu'il en va même de l'éducation des enfants. Totalement. On a besoin d'être sur la même longueur d'onde. Pour ma part, et cette longueur d'onde-là, je pense qu'elle vient de Jésus. C'est même pas nous qui la fixons. C'est pas nous qui disons on va faire ça, on va faire ça. Vraiment, nous, aujourd'hui, ça n'a pas été simple parce que moi, je suis une jeune. Vraiment, j'ai fait ma jeunesse. Là, je vais le dire en toute vérité, j'ai fait ma jeunesse. Et je ne le conseillerais à personne, puisque des fois on se dit, non, on est jeune, on a le temps, enfin, ça se dit partout, même les parents. Je prends mon exemple, quand je suis tombée enceinte de ma fille, c'était pas le fait que je sois enceinte qui a interrogé mes parents, mais que j'aille à l'école. Donc c'était pas tant le fait d'être enceinte, mais c'est que je suis enceinte pendant des études. Donc c'était pas le fait que je sois enceinte sans être mariée. Or que tu dois pas tomber enceinte sans être mariée. Ça je l'ai fait, c'est pas normal. Et c'est à refaire, je le referai pas, parce que on parle souvent de ça, mais il faut qu'on aille dans la profondeur pour expliquer vraiment le mal-être que ça peut donner à une personne de faire un enfant quand on n'est pas marié ou dans la jeunesse. Il ne faut pas le faire. Et on ne le dit pas assez ouvertement. On dit non, c'est pas bien pour tes études, c'est pas bien pour les gens, mais c'est pas bien pour toi. Pour tes enfants qui viennent, parce qu'ils viennent avec des blessures déjà, parce que tu as été enceinte dans de mauvaises circonstances, je pense qu'on devrait insister. Et le partenaire, du coup, pour revenir à ta question, le partenaire pour moi c'est primordial, parce qu'on soit dans une relation, dans un couple, l'homme c'est le fondement en fait. Même quand tu regardes par rapport à l'écriture, une femme doit avoir un homme qui l'accompagne, comme mon mari c'est mon premier pasteur, comme je dis souvent. Aujourd'hui, ça va, je mais aujourd'hui quand même, il a pris vraiment, je bénis Dieu, vraiment Jésus est merveilleux, parce qu'aujourd'hui j'ai connu la parole bien avant lui, et aujourd'hui c'est lui qui me tire. C'est vraiment incroyable, et pour moi c'est impensable d'avoir une personne dans ma vie qui ne soit pas totalement, mais je dis bien totalement, pas à moitié, mais totalement chrétienne, parce qu'il en va de moi, de l'éducation des enfants et de notre salut. Alors moi j'ai juste une question, Vanessa. Tout à l'heure tu as dit que c'est Laetitia, la sœur Laetitia qui a été finalement un canal. Oui. Donc qu'est-ce qui a fait que dans cette parole que tu as écoutée, qu'est-ce qui était différent et qu'est-ce qui t'a finalement touché? Parce que tu as parlé de la parole, tu as parlé du pasteur. Pourquoi ce pasteur-là, pourquoi cette parole-là? En quoi est-ce que cette parole était différente? Et qu'est-ce que ça a réellement provoqué chez toi? Oui, alors il faut savoir que moi, j'ai été quelqu'un, j'étais très sûre de moi. Je me disais, je suis intelligente, j'ai fait de grandes études, je vais réussir ma vie. J'ai toujours fait beaucoup d'études, j'ai toujours beaucoup cherché des choses. J'ai lu des livres, j'ai cherché tout genre de religion, parce que je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui manquait. Et ce qui m'a fait m'attacher là, c'est l'amour. Ça, je peux pas, ça, c'est tout ce que je peux dire. Parce que l'amour que j'ai ressenti quand je suis venue dans cette assemblée, je l'avais jamais vécu auparavant. Voilà. Et je suis venue, je me sentais bien, je sentais qu'on aimait me voir. Et c'est pour ça que je me suis rétractée, parce que moi, je me dis, ah, c'est bizarre ça, est-ce que je vais on m'appelle et tout, je me dis, ah, mais ça, c'est bizarre, moi, j'ai jamais connu ça, même dans ma propre famille, j'ai jamais eu ça. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Et quand je me suis retractée, c'est trop dur, parce que j'ai continué mes études dans une autre ville. Non, en fait, Dieu m'a dit non. Mais clairement, il m'a montré par A plus B, vraiment tout ce que j'ai fait, rien n'a marché. Oui, mais ça, je peux le dire, oui. Excuse-moi de te couper, mais à ce moment... Non, mais parce que c'est tellement intéressant ce que tu dis. Mais en fait, j'essaie de comprendre. C'est-à-dire, entre le moment où tu viens, tu écoutes, tu aimes, tu reçois de l'amour, ensuite tu te retractes. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a causé cette partie-là? Oui, donc c'est ce trop plein d'amour, cette manque de confiance. Pas l'habitude. Oui, j'avais pas l'habitude et tout. Donc à un moment donné, je me suis dit, non mais peut-être... Il y a cette peur de quitter sa zone de confort, de se dire je m'appelle parce que tu viens, tu écoutes et tout, mais il faut abandonner ce que tu fais avant. Il ne faut pas d'écouter, il faut abandonner, il faut marcher selon la volonté de Dieu. Ça j'insiste, parce que des fois on se dit je prie, mais ça ne marche pas, mais il faut marcher selon la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que mais j'ai pris au moins conscience de ça, parce qu'avant je me disais non, je suis intelligent, j'ai fait de grandes études, donc je vais avoir du boulot. Mais non, en fait, c'est Dieu qui donne. Non, mais sincèrement,
c'est vrai. C'est vrai. vrai. Tu peux faire 10 000 études, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être éloquente, faire ce que tu veux, mais c'est Dieu qui donne. Et il a fallu que moi j'accepte ça. Ça, c'était vraiment ça. Accepter que c'est Dieu qui décide dans ta vie, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es. Donc, premièrement, je pense qu'il y avait aussi la jeunesse et tout. J'ai dit, bon, attends, j'ai encore un peu de temps, je peux encore remousser la vie, comme Et donc, du coup, maintenant. Ok. Donc, en gros, c'est vraiment... Et quand tu es partie, parce que tu as parlé, tu as dit que tu as changé de vie. Quand tu es partie, est-ce que tu as continué d'écouter la parole ou alors tu t'es déconnectée? Alors, au début, j'ai continué d'écouter la parole. D'accord. J'ai continué parce que c'est que j'avais entendu, cette parole que j'avais entendue, je n'avais jamais entendu ça auparavant. Moi, je pense que vraiment, ma conversion est passée par la parole. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'écoute la parole, c'est quelque chose d'inexplicable. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens. Quand j'ai des révélations, quand le pasteur il explique, il dit voilà, cette histoire, c'est ça, j'ai jamais ressenti ça depuis que j'avais jamais ressenti ça. Et donc, à chaque fois, même quand je prenais une mauvaise route, je me rappelais que j'ai écouté Vanessa et t'as écouté quelque chose là, fais attention. Et je pense que c'est ce qui m'a protégée. J'aurais pu mourir parce que vraiment, j'étais dans un monde, vraiment quand je suis redescendue, mais je suis redescendue plus bas que terre, mais j'étais en enfer et Dieu m'a gardé, je rends grâce parce que je me suis retrouvée encore pire qu'avant. Comme quoi, et je me suis dit à cette parole-là, attention, et j'ai rencontré, et avec mon mari, du coup, on a fait le pas ensemble. Alors moi, je posais la question parce que moi, je me souviens qu'on a eu un enseignement où on nous avait parlé de l'isolement. Donc, la raison pour laquelle moi je t'ai posé toutes ces questions, c'était pour essayer de voir est-ce que finalement, quand tu es partie, tu ne t'es pas retrouvée isolée parce que, de ce que moi j'avais compris, c'était que l'isolement aussi, c'était un moyen quelquefois d'écarter les enfants de Dieu. Donc, finalement, quand tu t'es retrouvée dans l'assemblée, il y avait tout cet amour-là. Et toi, ça te faisait bien écouter, sauf que ça a eu un double effet. Et finalement, on va dire que le diable, il est peut-être un peu rentré par là. Tu te sens trop aimé et puis tu as peur. Et finalement, tu t'éloignes. Et l'isolement est là. Il n'y a plus ce cadre-là. En fait, c'était plus que l'isolement, c'était de la captivité. En fait, j'ai été captivée, j'ai été capturée, autant pour moi. D'accord. Et ça, c'est parce que tu t'es retrouvée toute seule finalement. Donc, j'ai été pas seulement isolée, mais capturée dans... On en parle souvent des prisons, mais comment on fait? Parce qu'on fait souvent des programmes, mais moi j'étais vraiment emprisonnée, j'étais dans un truc, j'avançais, je reculais, je piétinais sur place. Donc c'était, en plus d'être isolée, parce que j'étais pas seule, mais j'étais mal entourée, c'est encore pire. J'étais mal entourée et ça m'a valu beaucoup de détresse, beaucoup de pleurs, beaucoup de frustration. D'accord. Et justement, par rapport à ça, pour toi, quelle est la place de ton église dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que le fait d'être entouré par les membres de ton assemblée te permet, toi, de garder le cap, de continuer dans ta marche avec le Seigneur, de t'accrocher, ou alors tu fais partie des personnes qui pensent que finalement, vraiment avec ou sans eux, tu peux avancer? Est-ce que... Alors, moi, personnellement, c'est primordial pour moi d'avoir une assemblée. C'est très... Pour ma part. Parce que je pense que même le jugement, il est différent. On parle de marcher ensemble, on écoute. Quand on écoute la parole, c'est pas juste pour écouter, c'est pour le mettre en pratique tous les jours. Sinon, on n'allait pas aller à l'école, même dans la société. Sinon, les enfants n'allaient pas aller à l'école, ils allaient rester. Enfin, je suis maman, je peux donner les cours à mon enfant à la maison. Mais quand tu es dans une assemblée, il y a un certain cadre. En fait, et tu tombes facilement, plus difficilement quand tu es entouré. Par exemple, si j'ai une situation, je peux appeler une soeur, je sais qu'elle va comprendre, on écoute la même parole, on a un pasteur qui nous conduit. Donc, si je vis une situation, plus facilement, j'en parle à une personne qui écoute la même parole que moi et qui, au final, a ce même envie de partir à l'éternel, d'avoir la vie éternelle plus tard. Donc en fait, on est sur la même longueur d'onde. Donc pour moi, je ne suis pas seule, tu ne te sens pas seule, tu sais toujours que il y a des personnes qui vont te comprendre, qui vont t'accompagner sans te juger.
aussi. Pas sans juger, mais un jugement positif, un jugement qui veut te faire avancer. Et pour moi, c'est primordial d'avoir une assemblée. Enfin, on est là, je suis avec vous, on parle, on se complète à demi-mot. Enfin, je veux dire, on se comprend plus facilement et je trouve que c'est plus simple et plus agréable d'être accompagné. Oui, c'est bien d'être... C'est vrai. Et par rapport à tout ça, est-ce que, parce que tu parlais du fait que l'amour qu'on t'a communiqué t'a fait peur. Oui. Parce que tu n'étais pas habitué. Oui. Donc je pense que ça vient de ce que tu as pu vivre, des blessures que tu as pu avoir, parce qu'on a déjà parlé des blessures intérieures. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu penses que tu es guéri et que cet amour qu'on continue à t'apporter, comment tu le perçois et comment tu le ressens maintenant? Il te fait toujours aussi peur ou sinon tu te dis non, bien au contraire, j'en ai besoin et ça me fait du bien? Aujourd'hui, je pense que l'amour est bien placé. Parce qu'avant, je donnais de l'amour, mais pas où il fallait. Tu vois, tu donnes de l'amour vraiment où il ne faut pas. Tu aimes des personnes, des amis, des connaissances, tu aimes des vêtements, tu aimes la télé. Tu as de l'amour, mais tu n'as pas de l'amour où il faut. Donc aujourd'hui, mon amour, vraiment, je distribue mon amour n'importe comment. Quoi. Mon amour, il va au Seigneur, et aux personnes qui aiment le Seigneur. Je suis désolée de je ne veux pas. Non, mais c'est ça. Il en va même de ma santé mentale. L'amour que je donne aujourd'hui, je sais que je donne l'amour où il faut. Et quand j'en reçois, du coup, je comprends. Bien sûr. Je comprends maintenant d'où vient cet amour. Parce que je me disais, c'est bizarre. Parce qu'on en a entendu tout et n'importe quoi. Tu te dis, je t'aime comme ça. Peut-être qu'il y a un piège derrière. Mais quand tu sais d'où vient leur amour de Jésus, du coup, tu comprends. Donc, c'est logique. Maintenant, l'amour, c'est pour moi, c'est logique. Maintenant, l'amour, en fait. Pour toi. C'est ça. Donc, cet amour ne me fait plus du tout peur. Au contraire. Ça te fait du bien. Ça me fait grandir. Je suis épanouie, en fait. Amen. Oui, ça, et quelle est la transition qu'ils ont eu tes enfants? Parce que tu disais que tu as eu des enfants hors mariage. C'est-à-dire que tu étais hors Christ aussi. Oui. Effectivement. Maintenant, pour tes enfants, est-ce qu'ils le ressentent? Est-ce que tu vois qu'il y a une différence même dans leur comportement, dans la manière que tu as de les éduquer? Il y a une transition. Comment s'est passée cette transition? Comment ça s'est fait pour eux? Alors oui, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que mes enfants sont encore petits, mais ma fille, elle a déjà 4 ans, donc elle comprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vois clairement la différence. C'est Luna qui nous rappelle, maman, avant de manger, il faut prier. Le Seigneur, il n'aime pas ça, le Seigneur, il n'aime pas ça. Avant de dormir, il faut prier. Elle chante, je pense que je t'ai envoyé une vidéo, je parlerai de ta... Mon fils, il a 1 an, mais il fait tout. Enfin, je veux dire, je pense que les enfants prennent ce qu'on leur donne. Exactement. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on donne à nos enfants parce qu'ils prennent ce qu'on leur donne. Moi, je me disais, mais comment je vais faire pour que Luna regarde plus les dessins animés? Parce que, moi, quand je veux travailler, il faut qu'elle regarde les dessins animés. Non, mais si on ne regarde pas les dessins animés, elle ne regarde pas les dessins animés parce qu'elle ne sait même pas ce que c'est. Donc, en fait, c'est nous qui donnons à nos enfants un cadre, c'est nous. Et derrière, en fait, eux, peu importe ce qui va leur arriver plus tard, il y aura cette parole aussi. Moi, c'est cette parole que j'avais entendue. C'est ça qui m'a fait sortir d'où j'étais, en fait. Cette parole-là, c'était, même si ça me semblait lointain, mais ça a touché mon cœur. Et quand quelque chose touche ton cœur, ça touche ta vie. Et je pense que mes enfants, vu qu'on met tout notre amour à leur inculquer, quand on vient, ils savent qu'on vient pour la prière, ils savent qu'on va à l'église, Seigneur, Jésus. Là, ça, c'est clair que même essaie. Ils savent, et je pense que ça va jamais les lâcher. Et vraiment, nous, c'est pour ça que je reviens encore sur l'importance du partenaire, parce que du coup, quand on est à 2 et qu'on a vraiment la même longueur d'onde, cette longueur d'onde qui a été déployée et mise en place par le Seigneur Jésus, les choses sont plus simples pour nous et pour même l'avenir de nos enfants. Amen. Moi, j'ai une autre question. Moi, j'ai une question. Non, parce que j'ai parlé de ton partenaire, on n'y a pas. Donc, à faire. Oui. Moi, j'espère vraiment que sur ce plateau, un jour, je sais pas, Laetitia, qu'on te recevra encore avec ton mari. Mais en attendant, moi, j'ai quand même une question. Oui. Concernant ton mari, oui. Concernant votre couple, un couple chrétien, c'est quoi la routine d'un couple chrétien? Parce que moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites, comment vous priez, c'est quoi votre routine, même dans l'éducation avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que être un couple chrétien, c'est basique, on n'a rien à faire. Donc, s'il te plaît, donne-nous envie aussi. Donne envie déjà et donne envie. La nouvelle sœur qui nous regarde. Ce que je veux dire, c'est que quand on est un couple chrétien, on ne s'ennuie pas. Ils doivent s'ennuyer. On ne s'ennuie pas, mais on fait les choses différemment. Ça, je peux le dire. Parce que ça a été une peur aussi pour moi. On s'est dit, oui, mais
on va plus rien faire, on va plus, je sais pas, aller boire un verre, on va plus rien faire. Mais non, enfin, voilà, déjà, je pense que les pensées conditionnent beaucoup nos actes. Ça dépend de ce à quoi tu penses, ça conditionne tes actes et tes frustrations. Si à un moment donné dans tes pensées, pour toi ce n'est plus logique de boire un verre, bah ça va pas te frustrer de ne pas boire un verre. Donc nous on part déjà dans les pensées, dans la discussion, dans la prière, et après voilà, on est bien, je suis avec mon mari, on passe de bons moments, on fait à manger, on se balade, on voyage, on écoute la prière, voilà. Enfin, il y a des gens qui passent 2 heures pour regarder un film. Si tu passes 2 heures à regarder un film, ça te rend heureux, tant mieux. Sinon on passe 2 heures à écouter la prière, ça nous rend heureux, bah tant mieux. En fait, au final on s'adapte. Et c'est vrai que c'était vraiment une grosse peur. C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais non, les choses se font juste différemment, mais c'est tout aussi passionnant. Et en plus, tu te dis que finalement, on va aller au paradis, entre guillemets, mais encore raison de plus qu'on peut aller dans le bon sens. Tu vois, vraiment, ça, notre leitmotiv, notre vision, c'est on veut aller tous ensemble. Donc on fait tout pour. Oui, voilà. les deux. On fait tout pour. Ce qui n'est pas bon, vraiment, on s'en éloigne. On veut pas. Ouais, moi c'était trop compliqué, même financièrement et tout, mais tout ce qu'on fait finalement dans le monde entre guillemets, que ça te bouffe, que ce soit avec les finances, tu dois sortir, tu dois boire, c'est de l'argent, tout ça. Si tu te rends compte même que tu économises, tu es plus tranquille avec ton mari, vous êtes bien, vous n'avez pas d'embrouille, tu sais que tu suivais pas son téléphone sonne. Non, je sais qu'il n'y a rien en fait, c'est sereine. Je suis sereine. Dans tout ça, comment ils l'ont vécu? Mais Dieu fait grâce parce que le Seigneur a fait en sorte que les personnes qui ne devaient pas être avec nous, qu'elles ne soient plus là et sans problème. D'accord. Voilà, donc il a enlevé les choses, mais vraiment il a fait tout doucement parce que on disait oui, et on aime tel, mais chaque fois qu'il va venir à la maison, il va dire je veux boire et tout. Nous on ne boit plus, on boit plus, donc on ne veut pas forcément des gens qui vont venir chez nous, et on ne veut pas aussi mettre mal à l'aise, ils vont dire ouais mais eux ils sont bizarres, ils sont dans les églises, quand on part chez eux on boit plus, et naturellement le Seigneur fait en sorte qu'ils ne viennent même plus chez nous, donc on a même plus ce débat là, en fait, et mes parents, ma mère, elle était agréablement surprise parce que voilà, quand tu vois ta fille qui s'est mariée, qui travaille, qui a des enfants, qui est responsable, quand tu vois ça et qu'elle te parle de Dieu, tu as plus d'entrain à l'écouter que si tu vas pas faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je vois ma mère changer, ma mère qui parle de Dieu parce que c'était, oui, quand nous on rentre le mardi, le mercredi, le vendredi, c'est Zoom, hein. Enfin, nous on partage l'écran sur la télé, donc c'est un endroit à laisser. Donc voilà, à un moment donné, tu es obligé quand même d'écouter. Tiens, oui, mais pourquoi il dit ça? Maman s'est intéressée et elle a compris. Et aujourd'hui, ma mère, dès qu'il y a un truc, oui, non, mais voilà, Dieu et tout, et tout. Et moi, je me dis, voilà, même si ça va se faire progressivement, c'est pas à moi d'enseigner ma mère ou quoi que ce soit, mais en voyant comment nous, jeunes, et sachant comment j'étais avant, quand elle arrive et elle voit que je suis posée avec mon mari, les enfants et tout, elle dit quand même, c'est pas mal. Ouais, et l'entourage, du coup, ça, franchement, c'est apprendre à laisser. Je pense qu'en tant que chrétien, on doit être ferme dans nos décisions. Voilà, si tu décides de prendre un chemin, bah, tu le suis, coûte que vaille, sans forcément écouter les autres. Parce qu'un sportif, s'il arrive et te dit, ben, je ne bois pas d'alcool parce que je suis sportif, on va dire ok. Oui, mais si j'arrive et je ne bois pas d'alcool parce que je suis chrétienne, ah ouais, tout de suite, oui, tu veux montrer que tu aimes Dieu plus que... Non, je suis ferme, je ne bois pas d'alcool parce que je suis chrétienne, que ça te plaise ou pas, enfin, voilà quoi. Donc nous, notre entourage, on était vraiment très ferme avec notre entourage et au final, les résultats sont là quoi. Ça apprendre à laisser, je suis désolée. T'as une autre question, Laetitia? Oui, en fait, ma question, enfin, je pense que c'est plus une demande. Une demande? Oui, non, c'est une belle demande. Une belle demande. Ce serait, en fait, quel conseil aurais-tu à donner? Parce que tu as été dans le monde pendant un moment, tu as été maman, c'est-à-dire que tu as élevé tes enfants d'une certaine manière, et après est venu ton mari, vous étiez ensemble dans le monde, vous êtes venu à Christ. Les personnes qui seront dans ta situation, ou les filles peut-être qui se retrouvent et qui se disent finalement en fait moi ma vie elle peut pas changer parce que j'ai déjà tout perdu, je suis une maman seule, je peux pas me marier peut-être tout de suite, je vais pas trouver quelqu'un, enfin tous ces questions-là qu'elles se posent et qu'elles se disent. Et quand on écoute ton témoignage, en fait on se rend compte qu'avec Jésus-Christ, tout est possible en fait. Tout peut changer à n'importe quel moment et que même notre vision à nous, même notre intelligence ne peut rien faire face à l'intelligence de Dieu. Donc quel est le conseil que tu auras à donner et quel est le message que tu auras à passer justement à ces personnes qui se retrouvent dans ces situations-là?
Alors, je vais juste faire une petite intro avant de répondre. Moi, sincèrement, en toute sincérité, je n'avais jamais prié pour le mariage ou tout ça. Pour moi, bon, enfin, c'était assez abstrait. Moi, je priais beaucoup pour mon cœur. Parce que je savais que tout partait de là. Ça je le dis ouvertement, j'avais le cœur qui était trop dur. Du coup, l'amour et tout ça, ça me faisait peur. Donc, je ne priais pas pour le mariage. Je me disais déjà, il faut que je m'aime déjà avant d'aimer d'autres personnes. Donc, je pense que le tout, c'est déjà d'être vrai avec soi. Et d'accepter vraiment, parce que tu peux prier, mais il faut accepter que c'est Dieu qui décide et il fait finalement toutes choses en son temps. Il faut accepter de s'effacer pour laisser que le Seigneur agisse. Sincèrement, je ne peux pas donner de conseil de dire il faut prier pour le mari, il faut déjà prier pour son cœur, pour être une bonne personne. Il faut être une bonne personne et marcher selon les voies de Dieu. Ainsi, tout ce qui va arriver sera pour sa seule gloire. C'est ce que moi je peux le dire, parce qu'en vrai, je n'ai jamais prié pour le mari. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un mari qui est dans la parole. Donc, en soi, il faut vraiment... C'est le cœur. Il faut prier, marcher selon Dieu et c'est le cœur. Après, franchement, je ne pourrais pas dire autre chose par rapport à ça. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, c'est Dieu des cas impossibles. Quand on pense qu'on est plein de danger, c'est là qu'on a... C'est vrai que je passe une petite... Tu as le droit. Non, mais en gros, c'est pour dire que Dieu rend toutes choses possibles et tout ce qu'il fait est bon. Des fois, on le dit, tout ce que Dieu fait est bon, mais je ne sais pas si on mesure la portée de cette phrase, parce que vraiment, tout ce qu'il fait est bon. Voilà, comme j'ai dit, j'étais à l'église, je suis repartie, pour moi, ma vie était terminée. Et il m'a montré en fait que là, je t'ai fait ça parce que je voulais t'amener plutôt là, en fait. Et ça s'est fait progressivement et j'ai suivi. Des fois, c'est frustrant, des fois, tu ne comprends pas. Mais il faut suivre. Il n'a pas dit que tu vas couler, il n'a pas dit que tu vas sombrer. Mais il t'a juste dit, allons de l'autre côté. Ce qui se passe, ce n'est pas ton problème, mais allons-y. Moi, je suis allée et c'est tout. Donc voilà. Donc allez-y, allez. Alors, avant de conclure, moi aussi, j'ai une dernière question, Vanessa. Oui, Vanessa. C'est vrai que ton histoire, elle est très belle. Elle est très particulière aussi. Totalement. Et je me dis qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, il y en a qui vont se reconnaître et d'autres pas. Certaines personnes viendront au Seigneur sûrement par ton témoignage, par celui de Laetitia, par le mien, mais d'autres aussi, je le crois, et je pense qu'il faudrait qu'on reste sincère, viendront par des accomplissements. Dans ta marche avec le Seigneur, tout à l'heure, quand on était en backstage, tu nous as raconté 2-3 petites choses. Et moi, je veux vraiment qu'on revienne sur cette chose-là en particulier, que les téléspectateurs l'entendent. Dans ta marche avec le Seigneur, quel est le miracle que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi, qui t'a fait te rendre compte à ce moment, mis à part la parole? Tu nous as parlé de la prière du serviteur. J'aimerais vraiment, je suis désolée, je sais qu'on en a parlé en backstage, mais moi c'est quelque chose qui m'a touchée. Et je crois que les téléspectateurs aussi ont besoin du concret. Ce n'est pas que ce que nous disons n'est pas concret, mais c'est que finalement, il faudrait aussi leur dire, il y a des actes. J'ai demandé ça, le Seigneur il m'a fait ça, et c'est là où je me suis dit, mes oreilles ont entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui mes yeux l'ont vu. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de cette prière que le serviteur Freddy, vous avez fait pour ton mari et toi, et comment est-ce que ça s'est passé? Alors, les miracles, il en a tellement fait, mais je veux parler vraiment du premier miracle que j'ai touché du doigt, je vais dire ça comme ça. Parce que c'est vrai que ça peut rester théorique, mais c'est beaucoup de pratique aussi. Alors moi, il faut savoir que, comme je vous ai dit, quand je suis partie continuer mes études, ça a été une année vraiment terrible. On n'avait pas de travail, c'était compliqué, on n'avait pas de logement, on n'avait rien. Et moi, j'avais rappelé le pasteur. C'était en début juillet 2022. Il faut que je donne les dates parce que c'est très important pour la suite. Et ça faisait 1 an et demi à ce moment que mon mari ne trouvait pas de travail. Pourtant,
c'est un détail, mais ingénieur qui a été responsable et tout, mais qui n'arrive pas à trouver même un boulot niveau bac. Vous voyez à quel point on ne comprenait pas ce qui se passait. Passe entretien, c'est bon, non, machin. On comprenait rien du tout. Alors j'ai dit, écoute, enfin, il m'a dit qu'il faisait un jeûne dans une église dont je ne veux pas citer le nom. Je lui ai dit, bah écoute, non, moi attends, on va appeler une personne. Parce qu'à cette période, on s'était vraiment coupé de tout. On était vraiment dans le mal, on ne parlait à personne, on n'était que nous. J'ai dit, attends, on était isolés, lui. Parce que là, on était sortis de la captivité, mais on n'était pas encore au Seigneur. On s'était juste isolés, lui et moi, et on n'était plus avec le groupe dans lequel on était avant. Donc je lui ai dit, attends, je vais appeler quelqu'un. Parce que moi, cette parole, comme je vous disais, j'ai toujours là, j'ai dit, on va appeler quelqu'un. Et j'ai appelé le pasteur. Et il y avait un jeûne qui commençait le lundi d'après, c'était un samedi. Donc le pasteur nous a dit, on commence le jeûne lundi, c'est une semaine, donc entrer en jeûne. Parce que l'histoire, on lui a expliqué un peu la situation, il a dit, entrez en jeûne. Et puis moi, je viendrai vous voir. Donc tous les soirs, on faisait le jeûne, on faisait la prière. Et le pasteur appelait, il me demandait, c'était quoi vous avez fait comme rêve. Mais c'était vraiment un processus, c'était vraiment un réel suivi. Donc il faut prendre ça aussi en considération, le suivi. Donc, c'était quoi les rêves? Mon mari disait, voilà, j'ai rêvé ça, le pasteur nous expliquait, ça veut dire c'est ça, parce qu'il était en train d'intercéder aussi de son côté. Et le 14 juillet, le pasteur a dit, bon, je viens vous voir. Il est venu le 14 juillet, on a passé l'après-midi ensemble, dans la matinée, on a prié, on a partagé la parole, etc. Ça, quand j'en parle, le lendemain, ça faisait 1 an et demi que mon mari cherchait le travail. Genre, c'est pas grave, parce que c'était vraiment... C'était dur parce que même les parents, ils sont au Cameroun, ils se disent nos enfants, mais qu'est-ce qu'ils font en France? On avait vraiment l'impression d'être des ratés. On avait tout raté, j'ai fait des études, je ne peux pas travailler. C'est des larmes de joie. C'est des larmes de joie, hein, c'est vraiment pas de merde. Et le lendemain, il était le 15 juillet, à 9 h, il faisait très chaud, je sors, je trouve mon mari, il est assis dehors au balcon. Je dis, oh. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'arrivait même pas à parler. Il me dit, Vanessa, Enedis vient de m'appeler, je commence le travail mardi. Genre, j'avais l'enfant, j'ai même pas réalisé. Je dis, mais oh, comment ça? Enfin, je comprends pas. Il me dit, oui, je commence mardi. On ne comprenait pas d'où ça sortait. La première chose, j'ai dit, tu as appelé le pasteur, on a appelé le pasteur, il nous a dit, oui, mais ça va aller. C'est-à-dire que je te coupe 2 secondes. Le pasteur, il est venu le 14. Le 14, vous, et le 15. Le 15. Ça, c'est... On l'a appelé. Oui, il n'avait pas passé d'entretien, rien du tout. Il avait passé un entretien, mais ça devait faire 6 mois. Et c'était passé. Enfin, on ne pensait plus parce que il se rappelait même plus de... On se rappelait plus de ça, en fait. Parce que moi, je suivais ces embauches, ces entretiens, parce que quand on cherche le boulot, dès qu'il passe, tu rappelles. Bah oui, bien sûr, je vérifie les mails. Il dit, pour moi, ça m'était sorti de la tête. Et le matin, il me dit, je commence le 18. Genre... j'ai pas compris. On était, genre limite, j'arrivais même pas à parler. Pour moi, je me dis, bon, attends, tu vas commencer d'abord, on va pas s'exciter parce que, attends de voir d'abord de commencer. Le pasteur nous a dit, non, il va, c'est bon, il va travailler. Et il est parti, et il a commencé à travailler. Chaque matin, quand il sortait, il partait, il revenait. Donc on était, en fait, on n'arrivait même pas à parler tellement. C'est vraiment... pour moi, la première fois de ma vie où j'ai vu quelque chose physiquement, où on a prié pour quelque chose. On a prié pour quelque chose. Et ça n'a pas attendu 10 ans, ça n'a pas attendu 20 ans. Le lendemain, 15 juillet, le matin, on l'appelle, tu viens, tu commences le travail. Amen. Il dit, mais ça se passe comment? Mais on n'enregistre pas et tout, non. Amen. Merci beaucoup, Vanessa. C'est un donc, le Jésus, c'est pas pour parler forcément des biens matériels, mais pour dire que quand tu avais Jésus, tout va ensemble. Amen. Amen. En tout cas, merci Vanessa. C'est moi qui merci encore Laetitia, c'est la meilleure binôme. Nous vous remercions infiniment. Vanessa, elle a dit quelque chose tout à l'heure, elle a parlé du cœur. Je pense que avoir un cœur pur, c'est important. Il y a le cœur, il y a la manifestation. J'ai souhaité qu'elle partage ce témoignage pour que vous sachiez que le miracle existe. Jésus-Christ, il n'est pas un menteur. Ici, nous avons des histoires différentes, nous avons des parcours différents, mais nous regardons vers une même destination, le ciel. Nous espérons que ces partages, ces témoignages réussiront à vous toucher, réussiront à vous convaincre que le Seigneur
existe et qu'il vous attend. Si votre cœur est disposé, elle a dit quelque chose de très pertinent. Elle n'a pas prié pour le mariage. Laetitia, elle est fiancée. Je ne sais pas si elle a prié pour le mariage, mais elle a prié pour son cœur. Et le Seigneur, parce qu'il connaît son cœur, il a permis et il a mis sur son chemin des personnes qui allaient l'accompagner. Un serviteur qui allait être là pour elle, pour son mari et pour ses enfants. Vous aussi, gardez le cœur pur. Rassurez-vous, il est encore temps. Que Dieu vous bénisse. On peut tout me voler, mais celui qui reste Dieu. On peut me critiquer, mais celui qui justifie. On peut me rabaisser, mais celui qui il est. Je ne suis pas né